J'ai fait exprès, on a coupé exprès. Yo, 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 yo.
a le son, il y a le son. Bonsoir. Désolé pour les autres plateformes où j'ai coupé le son. C'est parce que en s'attend avant de partager, de permettre que les gens se connectent, on met un peu, on fait un peu de musique, qui a aussi les mœurs. Voilà. Donc c'est pas un problème technique. Vous êtes là, vous connaissez. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est protéger notre live en envoyant beaucoup des émoticônes de cœur. Vous envoyez, vous bombardez des cœurs. Sur d'autres plateformes, vous envoyez des fleurs, c'est ça, pour sécuriser le live et tout ça. Voilà, c'est intéressant. Très intéressant pour lui montrer que nous sommes là. Désolé pour le rendez-vous, c'est vrai qu'on devait commencer à 19 h, évidemment. On a eu du retard, on a eu un retard. Ok, apparemment, c'est vraiment le peuple du changement. J'espère que c'est pas la date du 5 août. Hein. J'espère que c'est pas pareil. Hein. On n'est pas abattu. Hein. Mais ils sont fiers, ils sont en train de boire du champagne là-bas. Hein, parce qu'ils veulent vous atteindre psychologiquement, ça c'est clair. On vous a dit qu'on était à la 3e phase, non? Nous étions à la 3e phase. Si nous sommes à la 3e phase, ça veut dire qu'il y a d'autres phases qui arrivent. Nous avons engagé la 3e phase. Donc il y a d'autres phases qui arrivent. Pourquoi vous vous troublez? Pourquoi vous êtes troublé? Pourquoi vous paniquez? Oui, naturellement, ça doit troubler plusieurs. Mais c'est aussi ça. Hein. C'est aussi ça. Une force. Mais nous l'avons dit ici. Tant que Paul Biya n'utilisera pas tous ses jokers, ses cartes, il ne peut pas lâcher. C'est ce que nous devons intégrer. Et nous devons le pousser à utiliser toutes ses cartes. Et lui, il est sûr que, en prêtant serment aujourd'hui, que c'est passé. C'est pour ça qu'il a tenu un discours, il nous a provoqué directement. C'est une déclaration de guerre. Paul Biya veut qu'on oublie les élections. Et quand il a fait, c'est justement abattre ton moral, toi qui l'as regardé, toi qui as regardé aujourd'hui ou bien qui a écouté. C'est ça. Il voulait que ça fasse effet et que ça t'amène finalement à capituler. On ne peut pas. C'est l'invincible de Paul Biya. Personne ne peut. Mais c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Parce qu'on va te rassurer. Et parce qu'au sortir d'ici, tu vas comprendre que ça obéit simplement, notre silence obéit, le silence de notre leader obéit simplement à une stratégie. Ça va être la remontade à bientôt. Comme on le dit en Champions League. Quand tu es là, tu as battu, tu es paniqué. Ah! Non. Mais il fallait t'attendre à ce moment. Quand nous sommes allés à l'élection, c'est pas qu'on ne savait pas que Paul Biya devait arracher notre vote. Nous l'avons intégré. Et nous avons intégré la défense de notre vote. Et nous sommes toujours dans la défense de ce vote-là. Maintenant, c'est que le combat va basculer à autre chose. Et il le faut. Mais il faut passer par ces étapes.
Et moi, je suis fier que ce que vous aviez vécu aujourd'hui, la plupart d'entre vous, ça vous a radicalisé. Je suis fier. Oui, il fallait vivre ça. J'ai écouté des gens, des dames, qui, vous savez, les femmes, c'est vraiment nos mamans, nos chéris. Nous les aimons tellement. Mais quand tu vois une femme te dire, je suis prêt à passer à autre chose, tu te dis, enfin, on a compris. Et nous, ça nous fait plaisir. J'ai aimé Paul Chouta qui a posté aujourd'hui, qui nous a rappelé, dans son post, l'événement de la Gambie. Le président Barrow qui était au Sénégal. Jamais s'est accroché. Bon, moi personnellement, j'aime bien Jamais. Mais j'estime qu'à un moment, il créer des mécanismes pour sortir grand dans cette histoire. Jamais, après, il était président, non. Il a prêté ses mains, il était président. Mais Barrow l'a organisé sa part aussi, au niveau du Sénégal. Il est venu là pour le pouvoir. Qui est président aujourd'hui en Gambie? C'est pas Adama Barrow. Pourquoi vous vous laissez abattre? Tout ce qu'ils ont fait, c'est ça l'objectif. C'est de vous dire, c'est passé. Et Paul Biala dit dans son discours, les élections sont derrière et l'ordre régnera. Non, 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 c'est trop facile, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Chaque 7 ans, on doit venir dire au Camerounais, non, il y a encore 7 ans, calmez-vous. Chaque fois, il y a 7 ans, et ils sont toujours là. Bon, calmez-vous, il y a 7 ans. Oh, 7 ans n'est pas loin, c'est fini en 2018 là, maintenant nous sommes en 2025. 7 ans c'est fini. Oh, il y a encore 7 ans. Oh, il y a encore 7 ans. Oh, oh, vous aussi, peuple camerounais. 7 ans, 7 ans, 7 ans. Il ne faut pas laisser ça. S'il te plaît. C'est quoi? Bois de l'eau, bois de l'eau. Bois de l'eau comme moi. Calme-toi. Oui. La sélection naturelle a permis que nous ayons la vie, l'être, le mouvement. Pour ces moments-ci. Donc si tu as battu là, viens ici, viens, viens, viens. On va te relever. On ne veut pas ça pour te flatter. On ne veut pas ça pour te donner des biscuits de consolation. Il y a des moments de consolation. Pour que tu te sentes bien. On va te dire ce qui va se passer. On va t'expliquer ce qui se passe. Paul Biya n'a jamais eu. Même les présidents de la sous-région, le syndicat des dictateurs, personne n'est passé. Tu ne comprends pas quoi? Même leur association des despotes reconvertis en pseudo-démocrates, personne n'est passé pour cautionner ça. Même leur fille chérie de la sous-région, leur bébé du Gabon, il n'est pas passé. Tu comprends pas quoi? Le match va se jouer. Le match va se jouer. Sois fier. Sois fier. Non, ce n'est pas parce que personne n'est passé voir Olingi qu'Olingi. Il y a des gens qui sont allés voir Olingi. Olingi a eu quand même, il a reçu le président. Il y a des présidents qui sont allés là-bas. Ouais. Il y a des présidents qui sont allés. Non, 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 c'est faux ce que vous racontez, monsieur. C'est faux. Allez voir l'investiture d'Olingi. Les présidents sont passés. Arrêtez ça. Même celui de... Je pense que Ouattara est passé. Celui de l'Angola était... Allez vérifier. Même celui du Sénégal. Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Pourquoi il n'y a personne n'est passé? Et tu es là. Mais c'est ça, ils sont en train de... Là, actuellement, c'est du champagne qui coule à merveille. Mais laisse-moi te dire, c'est la dernière réjouissance de ces gens à la tête du Cameroun. Plus jamais, cette vidéo aussi. Vous allez voir ça dans des chaînes étrangères.
On vous dira, oui, il avait prêté serment. Le dictateur Paul Biya vient de tomber. Sa femme arrêtée. Lui-même arrêté. Son fils arrêté. Ngongo arrêté. Atanga dit tous. D'autres, la population sont en train de lyncher. Vous allez suivre ça. On vous montre. C'est comme vous aviez vu cette vidéo d'aujourd'hui, ces images-là. Vous allez voir ça. Et les opposants qui ont cautionné ça, ils seront lynchés. Dites n'importe quoi. On les a vus, ils seront lynchés. D'autres se cachent. L'histoire du Cameroun, si. Peut-être vous vous amusez. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Frère, le peuple camerounais, en Afrique là, je ne méprise pas les luttes des autres pays. Mais le Cameroun est un pays dont sa lutte, elle est plus importante, elle est plurielle. Mais la première lutte, c'est la lutte politique que nous devons engager. Lorsque le Cameroun va se libérer de cette dictature, c'est d'abord notre problème. Je vous assure, le reste tombera. Parce que c'est tout un système. Et ce système est incarné par Paul Biya et les gens qui sont tout autour. Et c'est des ensembles, en fait, c'est la somme des intérêts qu'il faut protéger. Les gars sont prêts à tuer femmes et enfants et pères pour se maintenir. C'est quand même 43 ans. Et Paul Biya n'a pas une conception républicaine de notre État, de notre pays. Paul Biya se présente comme étant un patriarche, un chef, un monarque, un hégémon, qui lui a utilisé des subtilités pour se maintenir et qui n'acceptera jamais de donner à qui que ce soit. Donc, les élections pour le cas du Cameroun, c'est de la fémania, c'est du mercenariat politique. Ils le font pour se donner juste une image à l'étranger. S'il n'y avait pas la pression internationale, c'est que ces gars ne feront même pas des élections. Il faut le dire. Les élections, c'est pour avoir des jetons de dépannage. Parce que nous sommes sur une économie, notre économie est sur perfusion. Donc ils ont besoin de ça. Parce que l'aide au développement est conditionnée par la bonne gouvernance. Qui parle de bonne gouvernance, de bonne gouvernance, parle de démocratie. Et qui parle de démocratie, c'est les élections. Donc Paul Biya fait des élections pas pour les Camerounais. Le peuple camerounais, il s'en cramponne comme sa première paire de sandales. Donc ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est son pouvoir. Et c'est en ce moment, oui, c'est ça un peu plus bousculé parce que tu as des candidatures, ou bien des Camerounais qui refusent de faire allégeance à Paul Biya, ou bien de l'accompagner dans cette mascarade-là. C'est pour ça qu'il veut tuer tout le monde. Il veut écraser toutes les expressions des oppositions. C'est pour ça que si tu es du combat, et si tu es réellement du combat, tu ne peux pas t'opposer ou dénigrer, insulter un homme qui prend son courage, même si hier il travaillait avec Paul Biya, et dit aujourd'hui je ne suis plus là. Je vais aider le peuple du changement. Je vais porter les aspirations de ce peuple-là. Tu dois te taire et soutenir ce monsieur. On ne demande pas ton avis. On ne demande pas ton analyse. Tout ce qu'on voudrait de toi, c'est que tu soutiennes ça parce que tu es pris. Donc, si à ce niveau, ton disque est rayé, si à ce niveau, tu n'as rien compris, nous devons te combattre comme nous combattons le RDP. C'est parce que pour nous, tu n'as rien différent comme un supplétif à la tête de notre pays. Il faut le dire. Un régime ne peut pas violenter le peuple camerounais pendant 43 ans. Vous trouvez le mal sur celui qui vient demander, même si hier, quelqu'un est avec ce régime.
et qu'il décide de changer et de porter les aspirations de ce peuple, vous n'avez pas de procès. Vous ne pouvez pas le mettre au tribunal. Vous lui dites, ok, même si c'était tard, on va quand même t'accompagner. Bienvenue dans la maison. Mais tu ne peux pas déployer tes journées et tes semaines à vilipender celui qui a rejoint la même grammaire que toi, celle de demander à Paul Biya de partir. Donc, ce genre de personne, il devient pour nous sardinard. C'est clair. Ce n'est pas nos amis de combat. Ce ne sont pas nos amis. Parce que face à la violence qu'oppose ce régime au peuple camerounais, c'est trop. Je peux comprendre certains. Je peux comprendre la plupart de ceux qui sont en train, qui ont eu mal ce jour. C'est une violence de penser un régime comme celui de Yaoundé, qui vole, qui triche, qui fraude une élection et viennent en l'imposant à la multitude. C'est une violence. Et ce genre de violence, nul ne peut l'accepter. Si tu es humainement équilibré, nul ne peut accepter cette violence. Ce que je suis en train de dire, c'est le discours qu'a tenu les autres dans d'autres pays qui se sont levés pour dire stop à ça, au prix de leur vie. Et c'est ce que nous allons faire. Je dis, hein, quelqu'un qui défend, qui trouve des excuses et qui attaque celui que nous soutenons actuellement, il faut le vilipender comme un gars du RDPC. Il n'est pas différent. Et pas peur. En tout cas, on ne peut pas combattre pour bien. On a peur d'un libellé politique comme ça. Ne blaguez pas, c'est pas une histoire. C'est pas une histoire de démocratie. Hein, chacun veut donner son date. Mouf! Envie de quoi? Mouf! Envie de quoi? Envie là où quelqu'un tue des jeunes? Quelqu'un en train de battre des jeunes? Vous voulez raisonner quoi? Vous voulez apporter quelle science? Quelle indécence! Surtout que vous êtes à des kilomètres et des kilomètres. Nous sommes tous à des kilomètres et des kilomètres. Ceux qui se battent, ceux qui tombent sur le champ, c'est eux qui doivent parler. C'est eux qui doivent s'expliquer. C'est eux qui doivent nous donner des directives. Nous, juste, nous avons besoin de soutenir vous. Allez foutre le camp. Taisez-vous. Allez chercher un pays où vous vivez cette démocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie au Cameroun. Il faut arrêter ça. Ah ben, donnez mon avis. Tu donnes quel avis? Idiot, tu donnes quel avis? Mon peuple se meurt. On abat les nôtres. Et vous trouvez des excuses au RDPC. Vous trouvez des excuses au RDPC. Il faut combattre tous ceux qui attaquent Tiroma. Il faut les combattre comme des sardinards. À la guerre. À la guerre comme à la guerre. Ne blaguez pas. Dis donc, c'est un combat existentiel. Moi, j'ai vu le truc. J'étais à des amis. Oh, non, j'ai vu une vidéo là où on demande à Paul Biya de se lever pour prêter ses morts. Un autre grabataire. C'est son aide de camp qui est obligé de lui expliquer là où il se trouve, ce qu'il doit faire. J'ai regardé cette salle. J'ai vu le visage de la trahison. Non seulement certains qui l'accompagnent, mais pas tous. On sait qu'il y a beaucoup dans le visage exprimé, mais qui sont contraints. Je parle de ceux qui sont dans le gouvernement. Tous ont la difficulté de dire, regardez, vous mettez encore un monsieur de 93 ans, vous lui donnez encore 7 ans pour qu'il finisse 100 ans à la tête. Donc, Paul Biya, le Cameroun, c'est une monarchie. Mais, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Ce n'est pas la République, c'est une monarchie. Il fallait donc que Paul Biya nous dise dès le premier jour. Si Paul Biya m'avait dit, si mes parents,
lors de ma naissance, on m'avait dit que le Cameroun était une monarchie, je devais l'accepter. De ma naissance à mon vieux âge que je suis, on ne m'a jamais dit que c'est une monarchie, on m'a dit que c'est une république. Et que dans la république, c'est la démocratie. Et que la république, c'est le peuple qui donne l'onction, qui plébiscite, qui vote, celui qui doit conduire la destinée du peuple. C'est ce qu'on m'a dit, on m'a enseigné, on m'a expliqué que nous sommes victimes, nous avons hérité de ça. Excusez-moi, je ne dois pas mon téléphone. Ça se joue. Ça va se jouer sur le terrain. Désolé, je m'excuse. Hein. Désolé. C'est important. On est... Voilà. Il faut être toujours prêt. Va vous toujours. C'est bon, vous me recevez, c'est bon. Tout est OK. Je suis désolé. Hein. Voilà. Ah ouais. Ah, ça. OK, merci. Merci de me rassurer. Merci. En fait, c'est que... Est-ce que ça bug chez vous là? Parce que ça bug sur... ça bug beaucoup sur... Ça bug beaucoup sur les plateformes là. Et voilà, les autres plateformes récentes. Est-ce que si chez vous sur TikTok, ça ne bug pas, sur TikTok? Les amis, confirmez-moi si ça ne bug pas sur TikTok. Facebook, ça bug. YouTube, ça bug. Ok, merci. Merci les gars, merci. Ok, merci. Ça bug dangereux, cette connexion. Ta, ta, ta. Mon frère, il faut prier que le Seigneur enlève, idiote, trop de haine. Ah bon? Mais vous volez un peuple, vous trichez, vous dites trop de haine. Ok, vous m'amusez. Mettez les cœurs. Sur YouTube, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs. Maintenant, je pense que tout est correct. Voilà, super. C'est bon, mettez les cœurs sur YouTube, mettez les cœurs. Voilà, pour empêcher...
Ce que j'ai envie de dire, pour ne pas tirer de long à large, parce qu'aujourd'hui, on va permettre que les gens montent. Je vous ai dit, hier je l'expliquais encore, c'est vrai qu'il y avait une troisième phase, mais on ne va pas parler de ça, évidemment. On va rester, on va revenir, je saurai comment, je donnerai des détails, et tout et tout. Surtout que ça part dans la stratégie de ce qui va se faire par après. Mais j'ai envie de dire ceci, que le président Tiroma, quand il décide, le président Tiroma, quand il décide de démissionner, il ne décide pas de démissionner pour être un aventurier politique, ou bien pour s'amuser, pour jouer aux échecs, ou bien c'est le jeu de hasard. Si je fais comme ça, tout a été planifié. D'ailleurs, c'est parce que tout a été planifié que, premièrement, le gars n'est pas arrêté. Le président Tiroma n'est pas arrêté. Parce qu'il connaît le fonctionnement de ce régime. Il sait très bien que c'est le moyen qu'utilise Paul Biya pour écraser l'opposition et pour se maintenir au pouvoir. En faisant le hop Harry. Ce qu'on appelle, en langage camerounais, c'est le hop high, le ho-ha. Paul Biya sait que c'est Tiroma qui a gagné l'élection. Il demande à tous les instruments de falsifier les procès-verbaux et de le reconduire. Parce que c'est ça la mission des gars. Quand ils vous nomment, vous n'êtes pas là pour venir dire la loi ou le droit ou lire ce que les urnes diront. Vous êtes là pour faire passer Paul Biya. Vous avez vu le film de Nginjol, Thomas Nginjol. Je crois que c'était son film, ouais. De Ngwan, c'était quoi? Moi, je suis pas trop film, hein, des trucs comme ça. Mais je pense que j'avais vu ça. Ça parlait exactement de Paul Biya. Il avait les Manan était dans ce film-là, Go, tout. Voilà. Bozwanga, voilà, merci. C'est exactement ça. Le rôle de Paul Biya, quand il vous nomme, le crocodile de Bozwanga, c'est ça. Quand il vous nomme, le but pour lui, c'est que vous qui avez été nommé, c'est de participer à l'aider à s'éterniser au pouvoir. C'est ça votre rôle. Toute l'administration doit travailler par rapport à ça. Si tu es commissaire, tu es sous-préfet, tu es préfet, tu es colonel, tu es général, tu es président du conseil constitutionnel, tu es juge, tu es... Tous, vous êtes des leviers qui doivent participer à la fossilisation du pouvoir, qui doivent participer à la fossilisation de Paul Biya au pouvoir. C'est ça votre rôle. C'est pour ça que quand il vous nomme son décret, il se rassure que par son pouvoir, c'est lui qui peut vous avancer, vous muter, vous évaluer, ou bien vous sanctionner, ou bien vous limoger. À l'époque, je pense que les membres du Conseil constitutionnel, je crois bien, quand vous étiez nommé, c'était inamovible. Hein, c'était un mandat de 9 mois, de 9 ans, renouvelable, inamovible, indiscutable. Mais Paul Biya a fait sauter ça. Le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, Paul Biya, par son décret, doit se rassurer s'il vous reconduit ou pas, chaque année. Ça, c'est le comportement d'un despote. C'est l'autoritarisme, il faut le dire ainsi. Parce qu'il veut avoir la décision, votre rôle, le jour celui qui va s'échapper, ou bien qui va continuer cela, il sera sanctionné. D'ailleurs, on nous a ramené des faits ici, lors de la manifestation du 26 octobre. Nous avons des gendarmes qui ont été sanctionnés. Nous avons des responsables qui ont été sanctionnés. Parce que ceux-ci ont refusé de torturer, de maltraiter ou de tuer les manifestants. Mais jusqu'à quand? J'ai appris qu'ils ont coupé, il y a restriction hein, d'Internet au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez, les gens du Cameroun même ne sont pas connectés. Peut-être ceux qui sont du Cameroun peuvent nous confirmer, qui ont d'autres connexions, ils peuvent nous confirmer ici. Vous dites que vous avez gagné une élection à 54%. Toute la ville, toutes les villes ont été militarisées ce jour. Vous prêtez serment
toute la ville, toutes les villes ont été militarisées. Les chars de guerre. Mais Paul, tu as peur de qui? Tu as gagné l'élection, tu as encore peur de qui? Si tu as mal à la tête, va full camp. J'ai mal à la tête. Après, c'est quoi? Vous avez raté une occasion. Full camp, si tu as mal, attends, je te bloque même d'abord. J'ai mal à la tête à cause de vous tous. C'est quoi la suite de votre mot d'ordre? Idiot. Allez, va dormir full camp. Moi, je ne suis pas médecin ici pour te guérir. J'ai mal à la tête. Homme de peu de foi. Faut dégager ici. Dis donc. On n'est pas ici pour blaguer. J'ai mal à la tête, je suis ton médecin. Fous-nous le camp. Idiot. Ne viens pas nous énerver. J'ai mal à la tête, tout ça. Donc, nous, on va venir te dire ici, là. C'est ça la stratégie. Tu es idiot, hein? La stratégie, par essence, elle est secrète. Il faut leur dire ça. J'ai mal à la tête. Ouf! Va prendre l'aspirine. Oui, tu as mal à la tête, tu viens, tu moi, donne même le mal de tête encore. Tu viens nous écouter. Devais rester ici, tu dis, demain, on va faire ceci. Non. La stratégie, c'est que on va se battre. C'est ça. Si tu attends la stratégie, c'est ça. Maintenant, pour le reste, tu attends. Il y a un guide éclairé. Tu attends, il va sortir. Ne sois pas pressé. Tu pars où? Et il a dit qu'il faut qu'on s'inscrive dans le temps. Mais c'est 43 ans de dictature, mes frères. Vous croyez que ça doit aller comme ça? Donc, qu'est-ce que je disais? Dans la salle, j'ai vu le regard. Vraiment, c'est chaud. Entre eux, les gars restent comme ça, tous, tu sens que dans le cœur, ils disent seulement que, dis donc, le type-ci, voilà encore 7 ans, il aura 100 ans, un siècle à la tête de notre pays. C'est grave. Donc, nous-mêmes là, assis comme ça c'est les membres du gouvernement, ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, nous-mêmes assis là, comme ça, là, on va donner un siècle à ce monsieur. La famille peut bien, vous êtes fort. Chantal, je vous confirme. Frère, sois heureux. Sois heureux qu'il y ait des hommes comme Chiroma. C'est pour ça que quelqu'un qui attaque Chiroma, tu le laves propre. Il n'y a pas pitié. Tu l'allumes propre. Il ne fait même pas pitié, dis donc. S'il veut se retrouver en rien, on s'en fout. Moi, on m'a dit que quelqu'un va seulement tomber, il aura crise cardiaque. J'ai dit, c'est son problème, que la personne aille, ça ne blague pas. Il n'est rien par rapport à ce que les enfants qui sont tombés là. Les 64 là. Ils sont tombés sur la guerre. Donc c'est le côté fichement le camp. On va les en garder. Vous ne pouvez pas. Parce que quand j'ai regardé la salle, j'ai dit, mais Issa Chiroma pouvait être dans cette salle. Issa Chiroma pouvait être dans cette salle. Il pouvait cautionner ses mascarades. Sa vie est en danger actuellement. Le Issa dont les gens l'accusent de tout. Parce qu'il avait salué à Yolo. Les gens disent, vous voyez, il salue à Yolo. Voilà Issa aujourd'hui, qu'on recherche. Issa pouvait complètement se dire, non, moi je ne suis pas prêt, je ne peux pas supporter ça. Il devait faire comme les Bello. Il vient, vous embrouille. Issa pouvait être dans cette salle. Et même, quand il gagne l'élection, il demande Pobia de reconnaître. Pobia avait négocié. Hein. Pobia avait donné la primature à Issa Chiroma. Issa devait être le patron des ministres. Il pouvait accepter si c'était un jeu. Mais il a dit non. Il pouvait s'asseoir comme les traîtres des opposants, ceux qui vous disent qu'ils sont dans l'opposition depuis, comme les Cabral, les Matomba. Matomba, tu vas encore me dire quoi?
Nous avons créé le plus ensemble, Matumba. Aujourd'hui, tu manges. Nous, on peut accepter ça. Nous avons créé le plus. Mon nom est là-bas. Comme chargé des relations publiques. Signé. C'est là. C'est nous qui avons signé le parti là. Membre fondateur. C'est parce qu'on avait vu les intentions. J'ai vu les intentions de Matumba depuis. Elle dit, je ne suis pas là. Je ne suis pas venu en politique pour aller applaudir Paul Biya. Ou bien manger des jetons de dépendance. Je suis entré en politique pour qu'on change les conditions de vie de ces citoyens. Moi, ma vie, ça va. Moi, je ne me plains pas. D'ailleurs, mes parents nous ont appris comment on peut se battre. Et je n'ai pas besoin du milliard pour connaître le bonheur sur terre. Même avec mes 1000 francs, j'ai mon bonheur. Parce que nous, on a une autre conception du matériel ou bien de la richesse. Le voilà. Mais ils sont pas à l'aise. Ils étaient obligés de mettre un cache-nez pour qu'on ne l'identifie pas. Mais vous blaguez. Quand la CIA TV fait ses réunions, les femmes, ils disent, parce qu'ils ont besoin d'une caution, non? Zoomez tous ces gars. Parce qu'ils ont besoin de ça. Il y a des opposants qui étaient avec nous, qui ont accepté ça. Pourquoi Tiroma s'agite? C'est pour ça qu'on a zoomé Cabral Libi. Tu ne peux pas te cacher. On a zoomé les Joshua. On a montré tous, les Samuel, tout le monde. Ça, c'est la méthode de Paul Biya. Donc, dans cette salle, Tiroma peut être là. Surtout qu'il a été dans la commission qui devait travailler pour ces élections, les éléments de langage. Mais il a dit, je ne peux pas laisser le peuple du changement. Il a engagé cette lutte. Et hier, je vous expliquais donc, parce que les gens nous font croire que Tiroma c'est le pion de la France, etc. Non. C'est les événements qui amènent aujourd'hui la communauté internationale de se granger vers cette logique. Pourquoi? Frère, je vais te parler de ce cas, c'est important. Pour que tu comprennes la suite. Je vais te parler de ça. Parce que je vois que on veut bêtiser. Donc, il y a une certaine bêtisation des populations africaines qui est mieux préparée. Quand Tiroma s'engage, qu'est-ce qu'il faut? Il a besoin de la masse populaire. C'est très important. Je vous ai toujours dit ici que c'est là des gens populaires qui donnent la légitimité. Et c'est ça qui est le premier élément, le premier facteur en politique. D'ailleurs, la politique existe parce qu'il existe le peuple. S'il n'y a pas le peuple, il n'y a pas de politique. Et tout homme politique, pour construire son rapport de force, a besoin d'une adhésion populaire. Et Tiroma recherchait justement cette adhésion populaire. Parce qu'il savait que c'est ça qui devait l'amener seulement à ouvrir les ports. Et je vous ai parlé des piliers qui soutiennent les dictatures. Il y a l'armée, le rôle des externalités et aussi des internalités. Prenons ça comme ça. Et quand je parle des externalités, tu as les pays de l'Occident. La France, en l'occurrence, lorsqu'il y a dévolution de pouvoir, est toujours là. C'est pour ça que Paul Biya ne va jamais rater un rendez-vous quand la France décide de l'éviter. D'ailleurs, en 2018, c'est la France qui sauve le régime de Paul Biya. Mais malheureusement, depuis, après 2000, la politique française pour le cas du Cameroun, ils estiment qu'il était urgent et important de faire émerger notre leadership. Parce qu'avec Paul Biya, non seulement c'est un démon de la gestion, mais il risque d'avoir beaucoup de surprises au Cameroun. Et s'il y a une instabilité politique pour le cas du Cameroun, c'est toute la sous-région qui s'embrase. Donc il faut anticiper. C'est pour ça que les Nicolas Sarkozy étaient très avancés sur ces questions-là. Avec les Marafas, pensaient évidemment que les Marafas pouvaient être les bons dauphins de Paul Biya.
D'ailleurs, Marfa n'a pas manqué de dire au président de la République qu'ils le serviront. Mais après 2011, le président doit passer à autre chose. Voilà pourquoi Paul Biya l'arrête. C'était pas une épuration, c'était pas une histoire de détournement de fonds publics, mais de deniers publics. C'était une épuration politique parce que Marafat a osé balader les raisons de saluer dans l'obscurité sacrée de la politique de Paul Biya. Voilà pourquoi il a été arrêté. Et les Sarkozy estimaient que c'est les gars qui pouvaient avancer. Je ne vais pas entrer dans les détails. La plupart le savent. Et ça a été la trahison de Bongo, Père Bongo à l'époque. Donc, Paul Biya, durant tous ses mandatures, il a travaillé à arrêter tous ses adversaires politiques, tant dans l'opposition ou à l'intérieur du RDP, c'est Boyer, parce qu'il fallait baliser le chemin pour son fils. Je voulais dire, Paul Biya estime que le Cameroun, c'est son patrimoine. Et que après lui, celui qui peut protéger son héritage politique, c'est son fils. Et Franck Biya est le prolongement biologique de Paul Biya. Donc, celui qui peut protéger l'héritage politique de Paul Biya, tout ce qu'il a volé avec sa famille, c'est Franck Biya. Mais entre-temps, Franck, Chantal tous, doivent s'organiser que celui-ci soit à l'aise, parce qu'il en a tout donné. Et en retour, ce qu'ils doivent faire de Paul Biya, c'est l'entretenir et le garder. Et le protéger à leur sommet de l'État. Et tuer tout le monde. Parce que le souhait de Paul Biya, c'est de mourir à la tête du Cameroun. Et quand il mourra dans son cercueil, il sera là avec un sourire dans quoi? Bloc, je vous ai eu. Parce que pour lui, c'est son patrimoine. Mais la situation, pour lui, il y a des dimensions géopolitiques qui s'imposent à nous. Avec la situation de l'AES, la France s'est rendue compte que, mais, vu l'engagement du peuple camerounais, qui rend responsable la France face à cette situation, à cette crise institutionnelle, la France veut sauver la face. La France a repensé son deal politique avec l'Afrique. Après ce qu'elle a subi, parce que ce que la France a subi pour le pays de l'AES, les politiciens français, des stratèges, des prospectivistes, leur disent qu'il est urgent de repenser votre politique. C'est-à-dire de créer des partenariats avec le peuple, les peuples d'Afrique. S'adapter à ça. Sinon, vous allez perdre votre influence dans ce pays. Surtout que dans ces pays-là aujourd'hui, il y a plusieurs influences qui s'imposent. La Chine est là, la Russie, la Turquie, l'Inde, le Brésil. Beaucoup de ces pays-là. Le Maroc même. Les Américains, autres. Il y a beaucoup d'influence. Donc, il faut repenser ces stratégies. Donc, quand Thierry Madon s'organise et qu'il y a une adhésion populaire, parce que je vous ai dit hier ici que la France pensait au mécanisme du Gabon. Mais quand Paul Biya voit un coup d'État dans un autre pays, premièrement, il fait un remaniement du commandement ministériel. Il restait encore plus et il se rassure d'envoyer des émissaires dans le nouveau pays, là où on a célébré le nouveau homme fort. Mais quand il envoie un émissaire là-bas pour discuter, c'est pour justement se rassurer comment ils ont fait. Quelle est la recette qu'ils ont eue pour éventrer ou bien pour organiser un coup d'État et chasser celui qui était là. Pour avoir justement la validation de ce bien, la caution du régime de Yaoundé. Celui du Gabon était obligé de lui dire, bon voilà, voici ce que j'ai fait, j'étais organisé pour protéger cela. Quand on lui donne la recette, il comprend que ce qui s'est passé au Gabon, la France derrière a travaillé. Elle n'était pas indifférente. Elle a proposé. Paul Biya fait directement un remaniement du commandement militaire. Parce qu'il a peur. Il le fait de temps en temps. Parce qu'il faut protéger son pouvoir. C'est pour ça que Paul Biya, que ce soit dans son gouvernement, que ce soit dans le commandement militaire et autres, il sera sûr de nommer à la tête de chaque force spéciale et autre, ou bien les forces armées,
des gens qui ont des antagonistes. Quand tu vas voir, le chef d'état-major ne s'entend pas avec le général du BI, ne s'entend pas avec celui qui gère les institutions et les armes. Il se rassure qu'il y a des divergences, des antagonismes entre vous. Comme ça fait que vous ne pouvez pas un jour vous asseoir et avoir un même discours et vous dire, les gars, mettons-nous ensemble et renversons ce régime. Même dans son gouvernement, Paul Biya a travaillé pour créer des antagonistes. Il y a des réseaux fractionnels autour du gouvernement. Tu vas voir, Gongo déteste Laurent Esso. Laurent Esso déteste Gongo. Les motards, tous se détestent. Et ceci, ça permet à Paul Biya de s'asseoir. Parce que c'est dans la division qu'on règne. Selon cet adage. Le diviser pour régner. Pour mieux régner. Donc c'est une recette qu'il utilise. Et dans cette configuration, il y a des gars qui ont été mis en retraite. Je l'ai dit hier. Parce qu'on savait qu'ils traitaient des informations top secret avec la France. Eh oui. Donc, lorsque les gars ont su, et je vous ai dit ici là qu'en janvier de cette année, janvier 2025, je ne parle pas du logiciel Pegasus, il y a un autre logiciel maintenant qu'ils ont mis. Un logiciel de reconnaissance vocale. Tout le monde est sur écoute. Et c'est ça qui organise. Il y a des assassinats. Tu entends, l'autre est tombé, AVC. L'autre est ceci. Non, c'est le poison russe. On finit les gars. D'autres, on organise des coups pour les arrêter. Eh oui. Permettez-moi. C'est très grave ce qui se passe au Cameroun. Tout ceci parce que personne, on doit fragiliser tout le monde. L'histoire de Martinez Zogo, c'est une histoire de coup d'État derrière. On voulait juste piéger quelqu'un pour l'arrêter. Parce que Bellinga était dans un coup avec la Centrafrique et autres. Si je vous dis des choses ici, vous allez tomber seulement. C'est pour ça qu'on a appelé le journaliste là. Vous les journalistes à gage. C'est le résultat que vous aurez. On lui a dit, viens. Comme tu n'aimes même pas le monsieur là, viens. On te donne les dossiers. Il avait des dossiers aussi sensibles. Il fallait être dans l'établissement pour avoir ce genre de documents sensibles. Et c'était vrai, c'est que Martinez Zogo disait. Mais or, Martinez Zogo était là-bas qu'on utilisait pour atteindre des objectifs, arrêter l'autre. Je l'ai dit dès le premier jour, quand j'avais dit, les gens disaient non, ce n'est pas le monsieur qui a tué. Même s'il a commandé, il ne cherchait pas sa mort. Il cherchait peut-être qu'on le fouette. C'est pour ça que dans le témoignage, tu entends le témoignage qu'il y a un autre commando qui est venu achever. C'était sciemment organisé et pensé. Le but, c'était d'arrêter ce monsieur. Parce que ce monsieur, tout le monde savait qu'il ne s'entendait pas avec Martinez Zogo. Et lui-même, moi si j'ai un ennemi, je ne peux pas prendre le risque d'aller le tuer. Je vais me rassurer même de le protéger. Parce que s'il tombe là, on dira que c'est moi. Clairement. Et pour tuer, il faut que tu aies toutes les garanties. S'il doit aller à ce niveau-là, il faut qu'il ait toutes les garanties. C'est ça quand c'est sorti. On a directement attaqué et les gars l'ont arrêté. Mais derrière, rappelez-vous, on est même allé chercher des médias à l'étranger pour inculper le ministre de la Justice, Laurent Esso. On a tout fait pour mettre à l'intérieur. Laurent Esso était obligé de demander à ses frères Sawa de sortir. Les chefs Sawa sont sortis. Et c'était violent. C'est là où ils ont reculé. Parce que Paul Biya sait. Paul Biya sait l'instrumentalisation de la tribu au service de la politique. Paul Biya sait que pour avoir ces équilibres-là, il a besoin de certaines élites et qu'assez de ce pays. Ils ont reculé. Moi, on cherche la tête de Laurent. C'est très violent. Donc, dans cette configuration,
Même la France est perdue. La France a de tous ses précautions. Je dis, hein, quand Paul Biya va tomber, les récits qui sortiront, même la France, à un moment, il faut qu'elle parle pour la situation du Cameroun. Elle doit éclairer. Mais Paul Biya n'a jamais fait ça pour le bien du Cameroun. C'est pour son bien. C'est quelqu'un de mesquin. Il ne le fait pas pour améliorer les conditions de vie des citoyens camerounais. Il le fait pour son pouvoir et pour sa famille. Voilà où le bas blesse. Donc quand Tiroma a réussi à avoir ceci, après que Maurice Kamto soit écarté, les Français réalisent. Le problème avec le professeur Maurice Kamto, il faut le dire, et Hachim Bembe, qui est très proche d'Emmanuel Macron, des réseaux français là, aujourd'hui, il a dit la bamophobie. Il ne ment pas. La malchance de Maurice Kamto, c'est qu'il est bamléké. Mais on va casser ça. Parce que moi, je me suis bamléké, non. On va casser ça. Donc, nous, on est venus accompagner les gens là-bas, puis mouf, vous êtes malades. On va casser ça. On va casser. Ça, c'est clair. On peut le dire aujourd'hui. Nous, là, on est fait pour ça. On va casser ça. Et on va casser. Mais pour le moment, on n'est pas partagé dans le combat. Il faut être méthodique. Bon, je parle de ma bouche. Que Tchumbo. On va dire, méfiez-vous de Tchumbo. Tu te méfies de moi. Comment? Toi aussi. C'est pas notre pays. Comment vous pouvez empêcher des Camerounais? Oui. De briguer la magistrature suprême, surtout qu'ils sont Camerounais. Il faut casser les bêtises là. Lorsqu'il traîne dans les foules autour de lui, je parle trop. Toi, ne parle pas, alors. Ne parle pas. Toi, ne parle pas. Toi qui ne parles pas, alors, tu es où? Vous parlez trop. Idiot. Ne te bloque pas. Vous parlez trop. Mais on va casser ça. Je l'ai dit. C'est une vérité. Je ne peux pas accepter que je sois dans un pays où on exclut les tribus à la magistrature suprême. Et ça veut dire quoi parler trop quand vous le dites? Je l'assume. Je ne peux pas accepter qu'on dise, moi je suis Bamléké, qu'on me dise qu'un Bamléké ne peut pas être à la tête de ce pays. Et je dis, je vais casser ça. C'est parler trop. Mais il faut être idiot. Il faut le dire. Moi je ne l'accepterai pas. Toi accepte ça. Et si tu dis qu'on parle trop, c'est ton problème. Je ne l'accepterai pas. Si un Bamléké veut être président et que son projet de société attire et que le peuple le vote, je vais le choisir, il doit être président. On ne peut pas créer des lois derrière ou bien faire des deals politiques et exclure des peuples. C'est faux. Je sais ça. Va te cacher. Moi, je tape 5. Nous, on va casser ça. Dis qu'on va casser ça. Maintenant, je ne vais pas te dire comment. Voilà. Mais tu sais aussi, tu sais ma pensée. Même si tu viens collaborer avec moi, tu sais, il y a ma pensée. Je ne peux pas accepter ça. Aussi vrai pour le peuple bamléké comme d'autres peuples. C'est tout. Il faut que ce soit clair. Donc, le président Tiroma, là où il décide, il a une adhésion populaire autour de lui. Ça convainc. Les gens réalisent que le gars a une adhésion populaire. Il faut rappeler, toutes les chancelleries, on a dit à Paul Biya, les autres ont dit depuis 2018, on lui a dit, ouvre le jeu politique et laisse que le peuple camerounais décide et que tu aies une retraite paisible. Même au sein de son parti, des chancelleries ont conseillé Paul Biya pour ne pas avoir une instabilité politique qui permet même qu'au sein de son parti, et mais c'est pour ça que le RDPC cette année a eu du mal à faire ils n'ont pas fait de congrès.
il y avait un débat. Les gars du RDPC ne voulaient pas que Paul Biya passe. Plusieurs. Ne voyez pas les gens silencieux. Ne voyez pas ce que vous avez vu dans la salle aujourd'hui. Le jour où ça va tomber, vous allez voir. C'est pour ça que Paul Biya a évité le congrès. Ils ont utilisé des moyens archaïques pour imposer la candidature de Paul Biya. D'ailleurs, Lyon Télé a largement exposé ça. A eu juste le croire. Lyon Télé était la face visible de ce qui se passait en arrière. Or, Paul Biya refuse ce congrès. Pourquoi? Parce que dans son gouvernement, certains francophiles estimaient que s'il y avait un congrès, il fallait bousculer Paul Biya. Je te donne le topo. Les services de renseignement, vous êtes là, notez. Tchumbo a trahi. Paul Biya refuse de faire le congrès. Pourquoi? Parce que dans son organisation politique, des caciques ont décidé de soutenir la candidature de quelqu'un. Je ne vais pas donner le nom. Et un lobby a été organisé parmi eux. Et si Paul Biya passait par ce congrès, perdait. Et les gars, il y avait des francophiles parmi eux, avec le soutien des puissances étrangères. Écoute ça. Ouais, ma bouche, on va me tuer sur ma tu m'ouvres ce trou. Je ne savais pas, je ne savais pas. C'est pour ça que moi je suis fier. Tu es là, tu plais, frère, viens faire ceci. Je ne sais, tu es là, tu plais, il faut bien faire prêter ses mains. Il faut bien rester. Il a fait à douce, ouais, à wish, ouais, doudou, ouais, mouf. Je le jure. Ah! Tu vois? Donc depuis là, tu tournais. Lyon Télé ne vous a pas dit tout. En réalité, c'est que le congrès là, le RDPC a échappé ça parce que s'il passait par ce congrès, les gars écrasaient Paul Biya. Et les gars avaient donc l'information que si on passe là-bas et Itan, Paul Biya va être écrasé, ils vont choisir quelqu'un d'autre et les gars vont arranger ça. Maintenant, les Ngongo, parce que la plupart ils savent, Paul Biya n'est plus valide. Maintenant, vous dites que c'est la honte. N'est-ce pas, vous avez fait votre prestation de serment. Maintenant, vous dites que Tchumbo, c'est la honte qui te fait ça. Ouais, laissez-nous, non? Vous êtes fort, non? Pourquoi vous venez dans notre direct? Vous avez fait la prestation de serment ce matin. Vous êtes en train de boire le champagne. Au lieu de boire votre champagne, laissez-nous, nous, on est en train de pleurer. Laissez-nous, on parle de notre petit Congo ça. Maintenant, vous venez encore dans notre direct. Ouais, je ne comprends pas ces sardinards. Je vous ai dit, avec moi, vous allez souffrir. Maintenant, vous venez. Nous, on est là, on a pleuré le matin. Ok. Vous avez dit que Paul Biya est président, non? Il a prêté un souhait, à 12 souhaits. C'est quoi là? À 12 souhaits. Vous avez juré devant la constitution que vous allez continuer. Maintenant, vous venez encore nous suivre. Buvez vos champagnes. Il n'y a pas la fête là-bas, Yaoundé. Il n'y a pas la fête là-bas, à la maison partie. Paul Biya ne fête pas. À 12 souhaits. À 12 souhaits. C'est vous qui avez fait ça, non? Et mes frères du combat ont pleuré. Vous avez fait pleurer un peu. Maintenant, nous, on fait aussi pour nous. Vous venez encore dire, tu aimes ça. Tu manques, tu es jaloux. Je suis jaloux de Paul Paul. Moi, je veux le pouvoir. Laissez-nous, nous, on fait notre topo. Laissez-nous, nous, on se console. Maintenant, vous venez dans notre direct. Vous entrez comme des mauvais esprits. Vous ne buvez plus votre champagne. Paul Biya n'est plus président. C'est quoi ça? Adou, Sosoué. Ouais. Gars, ouais, tu vois que les sardinats ne sont rien. Maintenant qu'on commence à dire la vérité, au lieu de voir le champagne, ils sont en train de guetter ici chez nous. La remontade sera de taille. Il ne fallait pas faire ce que vous avez fait là. Je vais baisser les secrets. J'ai trop pitié de vous. Quelqu'un a mis le temps là.
Les gars avaient organisé le congrès du RDPC. Ils avaient leur candidat. Et le gars passait. Pourquoi? Parce que tous, entre eux là, ils murmurent. Pour bien ne donne plus. Aujourd'hui, tu as vu ça. Pour bien demander. C'est pourquoi le gars dit, non, que tu te lèves, tu viens prendre, tu te lèves pour prêter ses mains. Il était obligé d'expliquer. Tu vois la scène comme à Marois. La scène, au lieu de mettre la caméra sur vous, on te filme seulement le mur, le plafond. Je n'ai jamais vu ça. C'est que les gars cachent un secret. Regarde le visage de Cabral Libi. Cabral Libi n'a jamais vu Paul Biya. Il ne voit pas Paul Biya. C'est aujourd'hui là qu'il a décidé, comme il a décidé qui va être nommé peut-être, qu'il a entré aussi dans le business. Cabral Libi est resté comme ça. Donc Cabral Libi lui-même il attendait. On lui disait qu'il n'était pas sûr. Lui-même, il allait, son bien était comme ça. Hey! Donc les gars, s'ils sont entre nous, ils ne savaient pas bien. C'est ça le schéma. Et on a refusé les caméras. Le direct, c'est sucré. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Ngaoundéré, tout ça. La Damawa, c'est en train de... Ça brûle, ça va brûler. Ça va brûler le Cameroun. Donc, calme-toi, ça va brûler. C'est rien. Ça va brûler. Raconte ce que tu veux. C'est vous qui avez fait Achoué, Adou, Sochoué. C'est vous qui avez dit ça, c'est pas nous. Laissez-nous tranquilles. Mais si ça tient, c'est que nous-mêmes, on est plus Stéphane Djumbo. Donc, quand l'histoire là, les gars ont refusé, on appelait les Kouetes tous. Tous étaient dans le banditisme là. Les gars ont dit non, ne passons pas par le congrès. On va imposer ça. C'est pour ça que la plupart des cassis de ce régime étaient remontés. Il y avait une conspiration contre Paul Biya. Parce que tous savent qu'il est vieux, il ne peut pas tenir. C'est Chantal et Ngongo qui organisent ça. Et les Français ont été au courant par rapport à ça. Les gars se disent, mais c'est compliqué. Quand Tiroma sort donc, parce qu'il a tous ses indices, les gars disent souvent à Tiroma que, dis donc, avec même d'abord le précédent de Aïdjo, que vous avez et tout ça. Tiroma, est-ce que c'est un gars, hein, dans le RDPC, tu me portes, les gars regardent tous, même au nom, ils ne peuvent pas citer les gens. Quand Tiroma sort là, il y a tous les garanties, même dans l'armée, dans nos renseignements, tous. Joe, on ne peut pas laisser les gars là. C'est une lutte. La lutte là, la lutte actuellement, je vais vous dire, la lutte, le corps à corps, pas bien juste l'instrument qu'on utilise, même comme il a accepté ça, parce qu'on va aussi bien le fouetter après. Mais le corps à corps, c'est Chantal Ngongo et le reste. Tu vois, tous les garanties autres. Quand la France voit ça, la France se dit, ben, nous sommes obligés. Il impose à la France de s'ajuster. Ça devient dans la réalité, comme au Sénégal, où les Sonko avec le peuple, l'arrêté à mener la France à accepter. Et les Sonko ont la légitimité populaire. Maintenant, ceux qui veulent critiquer les Sonko, etc., ils ont une marge de manœuvre un peu plus réduite. Ce n'est pas comme ceux de l'AS qui sont venus par un coup et qui ont eu le parapluie dissuasif de la Russie directement. Ça demande encore beaucoup de travail. Mais la France ne peut pas s'amuser avec ces gars. Au Sénégal, comme les gens veulent faire croire. Elle est obligée d'ajuster. Et eux aussi, voilà, ça se joue encore. Donc, les gars réalisent que si le gars-ci a donc l'adhésion populaire et autres, et que ce régime, comme il s'entête à tenir là, parce qu'avec cette façon de ça, avec la volonté de s'entêter d'imposer Paul Biya, on risque d'avoir des surprises. On risque d'avoir des surprises. Les pays décident, Tiroma gagne l'élection. La France a le résultat. Les États-Unis, l'ONU, tous ont les résultats. Frère, Tiroma a gagné. Maintenant, moi je vais te demander, toi qui es foncièrement, comme nous autres, moi les politiques françaises en Afrique ne m'intéressent pas. Parce que j'estime que son ton paternaliste qu'elle a, elle a trop cautionné les dictatures.
Toi qui soutiens Chiroma, tu soutiens Chiroma pourquoi? Parce qu'il incarnait la rupture, non? Et aujourd'hui, tu le soutiens encore davantage pourquoi? Parce qu'il a gagné les élections, non? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux que Chiroma n'a pas gagné les élections? Maintenant, en quoi ça te dérange si la France, les États-Unis et autres décident de le soutenir? Surtout qu'ils soutiennent la vérité. Mais c'est ce qu'on a... Pourquoi les combattait en Afrique? C'est parce qu'ils soutenaient des gens qui n'avaient pas de légitimité. C'est pour ça que nous, on était opposés à eux, non? Maintenant, s'ils décident de soutenir la vérité, et que toi, tu soutiens la vérité, pourquoi tu fais un procès? Le Cameroun appartient à la communauté des nations. Et dans la communauté des nations, érigée par le droit international, des lois érigées là-bas décident donc, ces lois disent que la volonté des peuples doit être respectée. Aujourd'hui donc, la volonté du peuple camerounais, c'est quoi? C'est que le peuple camerounais a élu un monsieur qui s'appelle Issa Chiroma et qui est président de la République. Maintenant, si la communauté des nations estime qu'il a gagné ça aussi, qu'ils ont la vérité des unes, et ils décident donc de mettre des mécanismes pour sanctionner cela, en quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange? Je l'ai appelé? Non. Je l'ai sollicité? Non. Mais la communauté des nations a ses règles. Et Paul Biya appartient à cette communauté des nations. Et cette communauté des nations a aidé Paul Biya dans le mensonge depuis 43 ans. Pourquoi quand il vient défendre la vérité, tu veux te disqualifier? Pourquoi? Tu ne me connais pas. Il faut être idiot. Je n'attends pas la France. Je n'ai pas attendu la France pour mener ce combat. Mais la France a vu une réalité. Le peuple camerounais est décidé de défendre sa souveraineté. Et il a imposé son leader. Et les éléments géopolitiques et autres ont fait en sorte que la France a compris. C'est tente de cautionner l'imposture comme elle a toujours fait. Elle risque de perdre son partenariat avec le Cameroun. Donc si la France donc décide, les États-Unis, les autres pays, de défendre la vérité, ce n'est plus la déstabilisation. Arrêtez ça. On n'est plus dans le cas de la déstabilisation de notre pays. On est dans le cas où une élection a été organisée et un monsieur a volé, a fraudé, a triché et veut tuer le peuple camerounais et la communauté des nations parce qu'elle sait que lorsqu'une âme tombe, c'est l'humanité qui se meurt. Elle ne peut pas rester indifférente face à ça. C'est pour ça que Chiroma, ton président, quand il sort, il leur dit, mais si nous sommes donc de la communauté des nations, comment pouvez-vous rester indifférents? Il les interpelle. Il les interpelle dans leur responsabilité en leur disant, votre silence, cette conspiration du silence sera grave si le peuple camerounais tombe dans la quête de sa souveraineté et vous restez indifférents. Vous serez complices. Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? Est-ce que tu allais supplier la France? Est-ce que tu allais supplier les États-Unis? Mais ce que la France descend, c'est pas vrai. Si la France dit que Chiroma a gagné, est-ce que c'est que la France a dit que Chiroma est mon candidat? Ils disent la vérité que toi tu savais. Est-ce que Chiroma n'a pas gagné? Pourquoi tu veux t'exclure? Pourquoi ton obsession et ta détestation et ton faux panafricanisme t'amènent à perdre la raison? C'est que Chiroma a réussi à briser le pilier qui soutenait l'imposture, qui soutenait la forfaiture, la mascarade de Paul Biya. Et ça, il faut être un fin politicien. Chiroma, 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 Chiroma. Mais oui, c'est parce que Paul Biya est en difficulté. Mais oui, l'assassinat du peuple, le meurtre du peuple, c'est aussi grâce à la complicité de ceux-là. Si aujourd'hui ceux-là décident de rester indifférents, ceux-là décident de ne plus accompagner Paul Biya, sois heureux. Sois fier de ça. Et ils le savent.
C'est pour ça qu'ils ont demandé à Sa Majesté, à Lima, N'Tchama, de sortir. Remets-nous nos biens. Vous payez ça à 700. Pourquoi? Mouf! Ce n'est pas ce combat. Ce n'est pas ce combat. Qui t'a dit que la France était des armes? Non, t'as pas dit que la France... Le problème, c'est que toi, tu es idiot. Contrairement à nous, tu es idiot. La France n'est pas notre ami. On le sait très bien. Mais maintenant, le problème avec toi, c'est que Paul Biya, tu vas manipuler avec. Il a eu le soutien de la France pour se maintenir. Toi, tu as créé un rapport de force. Maintenant, ceux qui le soutenaient décident de ne plus l'accompagner. Toi, maintenant, on veut te faire croire que non, c'est que Paul Biya t'a toujours défendu et il a protégé tes biens. C'est pour ça qu'il se comporte ainsi, pour t'amener justement à te capuler, à faire croire que c'est une ingérence et autre. Mais quand ils soutenaient Paul Biya, c'était quoi? C'était pas l'ingérence. Quand ils reconnaissaient, quand ils ont positionné Paul Biya à la tête de deux pays, c'est pas l'ingérence. Laisse que les bandits se mangent entre eux. Si ça peut t'aider, toi, à justement, à imposer pour une fois celui que tu as voté, salue ça. Je ne te demande pas de saluer la France. Je ne te demande pas de féliciter. La France ne rejoint que notre combat pour la vérité, pour la justice. C'est tout. Et c'est parce qu'on a construit un rapport de force pour arriver à ça. Donc ne te disqualifie pas. Et ils savent la seule menace qu'ils ont aujourd'hui. La seule... Parce que je l'ai toujours dit. Il ne suffit pas juste d'avoir le peuple. En dictature, ça ne veut rien dire. Au Togo, les gars ont le peuple. Mais ça n'a jamais abouti. Pourquoi? Parce que le pilier qui les soutient, les externalités, le rôle des externalités, on n'a pas encore renversé. Il faut casser ça. Chiroma a réussi à casser cela. On est dans un contexte où la France est obligée de lâcher ce régime. Nous n'avons pas supplié. Elle est obligée. Parce qu'elle sait que la France se taise ou qu'elle soutienne Paul Biya. Elle sait très bien. Elle sait, elle a les éléments, même à l'intérieur. Il risque d'avoir un jour, un mouvement patriote qui se lèvera et chassera Paul Biya. Ils le savent. Et pour ne pas avoir de surprise, elle est obligée finalement d'écouter le peuple, la voix du peuple. Et si c'est ça, pourquoi tu veux te neutraliser? Parce que ils n'ont pas imposé Chiroma. Chiroma a gagné les unes. Il a gagné Paul Biya dans les unes. La France n'impose pas Chiroma. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, Babo dit qu'on ne l'a pas gagné et qu'il souhaitait le recomptage. C'était possible. Là-bas, c'est encore plus compliqué. Mais on est dans un cas de figure différent où quelqu'un a gagné l'élection. Il a gagné. Personne ne peut contester ça. Même Paul Biya le sait. Et c'est la vérité des unes. Et nous défendons la vérité des unes. Maintenant, en défendant la vérité des unes, si les amis de Paul Biya lui disent qu'il a perdu, pourquoi tu vas aller les attaquer? Surtout qu'il a toujours profité de... C'est eux qui l'ont mis là. C'est eux. Il est sorti du casting de la France-Afrique. Et ils sont restés dans une conspiration du silence. Il a tenu. Si ses amis lui disent que tu as perdu, pourquoi ta folie doit t'amener à les accueillir? Non, c'est l'idiotie. N'engage pas des luttes. Et surtout ceux qui veulent t'engager dans ce n'ont jamais... Atchama n'a jamais parlé. Atchama pouvait organiser avant les élections. Pourquoi il n'a pas organisé des manifestations devant l'ambassade de France? Pourquoi il n'a pas vu Paul Biya pour revendiquer les terres de ses frères, de ses pères à Ngouaïkele? Pourquoi? Pourquoi c'est aujourd'hui? C'est parce que la France a décidé de ne plus les accompagner. On a dit à Paul Biya, gars, tu es vieux. Même dans ton parti, cherche quelqu'un pour remplacer. Rien. Cherche dans ton rien. Le pays est en train de... L'État du Cameroun est en voie de dépérissement. Fais quelque chose, rien. Il n'écoute personne. Mais il faut qu'il assume les conséquences. Et ce qui se passe. Un homme s'est levé, Chiroma. Pour sortir, pour finir. Parce qu'on va ouvrir le panel. Quand Chiroma se lève, et Dieu, frère,
J'insiste. Pardon, si tu prends le banga comme moi, arrête un peu le banga là. Toi qui dis que Chiroma ne fera rien, machin, tu. Je t'ai dit le 12 octobre, Chiroma a revêtu le manteau d'un guerrier. Tu entends ça comment? Le 12 octobre, note ça. Le président Issa Bakari Chiroma a revêtu la tenue, le manteau d'un guerrier. Retiens ça. C'est pas un aventurier. Chiroma savait qu'à l'heure-ci, pour bien non seulement aller voler l'élection, mais aller prêter serment et se déclarer président de la République. Et aller menacer le peuple camerounais et lui-même Chiroma. Il le savait. Et Chiroma, donc, le sachant, n'a pas voulu déployer toute sa stratégie. Il a juste poussé Paul Biya dans ses retranchements et qu'il sorte ses cartes. Maintenant que Paul Biya est dans ce retranchement, qu'il est en train de pousser ses cartes, tu verras donc dans quelques jours. Attendons la communication du Chiroma, soit ce soir, soit demain. Tu vas entendre. Je vais te dire ceci. Ce qui va être lancé, il y a une grande mobilisation qui va être lancée. Et la grande mobilisation, c'est un très gros piège. Je vais demander à ceux qui sont connectés. Wamakoul, Wamou, tu es là. Il faut que tu nous expliques ce soir pour le VPN. On va travailler ça. Wamou, prépare-toi, s'il te plaît. Tu dois préparer les Camerounais pour le VPN. Je vais vous expliquer. Ça va être un événement. Et j'appelle le peuple camerounais. Le président Chiroma a dit que c'est une lutte existentielle. Une lutte existentielle. C'est une lutte où même sa vie, on doit la mettre devant. Moi, j'ai envie de te dire ce soir, si tu es Camerounais, si tu es pris de changement, il faut arriver à cette dimension. Ma vie, si je dois la donner pour les générations futures, il faut le faire. C'est parce que nous communiquons. Je ne dis pas pour seulement le dire. Si la dernière carte, j'estime qu'on doit utiliser la dernière carte et que nous devons arrêter de faire des communications sur les réseaux, nous allons le faire pour le pays. Je ne le dis pas pour bluffer, je le dis en ce qui me concerne. Mais la prochaine étape, parce que les étapes, nous sommes à la troisième, mais je ne pense pas qu'on va arriver à la dernière étape. La prochaine étape va être une étape décisive. Et elle est très importante, cette étape, parce que vous allez voir des choses venir. Je n'ai pas envie de dire. Et le régime n'a pas commencé les restrictions pour rien. Parce qu'elle estime qu'elle va vouloir faire du sale. Mais tout a été contrecarré. On va aider le peuple camerounais. Et je suis fier de mes frères, déjà dans la Damawa, qui ont commencé. La dernière sortie du 26, Paul Biya avait demandé à l'armée de ne pas tirer si les femmes et les enfants sortaient. Je ne sais pas si vous avez l'info. Mais cette fois-ci, les mamans, tous les Camerounais, même les bébés, on doit tous sortir. Si Paul Biya nous gagne, nous allons le laisser le pays.
Je dis, hein, s'il gagne avec ce qui arrive, on le laisse le pays. Mais comme je suis persuadé, convaincu avec ce qu'il y a su, je dis, il est impossible que ce type puisse caler à la tête du Cameroun. Je vais dire encore un autre truc. À toutes les autres communautés, ce n'est pas une lutte des Haoussa, ou des Bamileke, ou des Baminda, ou nos frères anglophones. C'est une lutte du peuple camerounais. Je vais d'abord saluer mes amis du sud, du centre et de l'est, ceux qui se battent véritablement, même comme ils sont opprimés, oppressés. Tenez bon et continuez. Je vais dire à nos frères Bassa, à nos frères Sawa, je vais dire à certains écrans, c'est une lutte pour restaurer la République. Le coup qui arrive, ne vous sentez pas indifférent face aux souffrances du peuple. Ce n'est pas une lutte du peuple bamileke. Ce n'est pas une lutte des peuples du Nord, ni des peuples anglophones. C'est une lutte du Cameroun. Si nous laissons ces gens, que tu sois Bassa, que tu sois Sawa, que tu sois Ekan, personne ne va s'en sortir. Personne. Le pays est pris en otage. Et vous avez eu l'occasion de voir ça aujourd'hui. Pour bien être que le paravent, c'est Chantal qui gère avec ses enfants. Elle gère avec les Ngongo, les Ayolo, tous. Comme dans les années 90, nous nous sommes levés comme un seul homme. Il est possible de le faire. Je ne demande pas. Dans toute tribu, hein, il y a des traîtres, il y a... Voilà. Mais je vais demander au Douala, au Bassa et prix de justice. L'heure est arrivée de sauver la République. L'heure est arrivée de nous rassembler comme un peuple. L'heure est arrivée de nous mettre debout ensemble. Nul ne veut le désordre. Nul ne veut la dislocation de notre pays. Nul ne veut l'émiettement de l'État du Cameroun. Nul ne veut la déstabilisation de ce pays. C'est ceux qui gèrent ce pays. C'est Paul Biya, sa femme, sa famille, qui ont décidé de détruire notre patrimoine commun. Je suis convaincu, lorsque le nouveau président viendra et que l'état de droit sera restauré, tous les manquements, tous les problèmes que nous rencontrons chaque jour, quotidien, dans notre pays, seront résolus. J'ai la ferme conviction. Personne ne sera méprisé dans cette République pour avoir des problèmes autres. Mais si la République, celle à qui nous aspirons, émerge, personne ne sera discriminé à cause de son appartenance ethnique et autres. Nous allons nous battre pour ça. Il n'y a aucune supériorité des ethnies. Personne, nous allons nous battre pour ça. Mais aujourd'hui, voyez-vous, ça fait beaucoup de tristesse de savoir, tandis que les autres se battent, que vous avez des groupes de jeunes qui arrêtent des manifestants, des jeunes qui ont décidé de manifester pour mieux être et les livrer à la dictature, à la police, à la milice de Paul Biya. Ayons un peu d'humanité en nous. Ces enfants qui sont tombés, ce n'était pas pour eux. C'était pour vous, pour vos enfants. Mais comment allez-vous célébrer ces moments alors que vous aviez été indifférents, alors que vous n'aviez pas participé à l'éveil, à l'émergence de la nouvelle République? La tribu doit se taire en ce moment. Le peuple doit être debout en ce moment. Nous ne devons pas accorder l'inversibilité à Paul Biya. Je n'aimerais pas qu'on retienne du Cameroun que Paul Biya a vaincu le peuple camerounais. Et c'est maintenant plus que jamais. Pour finir, peuple camerounais, attendez le discours du président Issa Kioma. Et d'ailleurs, il va prêter ses mains pour avoir la légalité et engager le Cameroun. Paul Biya, vous t'êtes trompé d'adversaire. Je dis, hein,
Paul Biya s'est trompé d'adversaire. Il a donné les éléments et les raisons à Chiroma de pousser très loin. Et Chiroma attendait cet instant. Il n'y a pas les modos faites du travail. Il y a des mauvais esprits, faites du travail, les gars. Quand je vous vois pas, vous êtes où? Faites le travail, les gars. Comment vous laissez des libellus se balader sur notre panel? Ne les acceptons pas. Faites le travail, les gars. Vous êtes où? Mes gars, donc vous me laissez seul sur le champ de guerre? Il le faut. Portez-vous bien. Le combat continue. Attendez la sortie du Chiroma. C'est le feu. La remontade ancienne, ça va être le feu. Préparez-vous. On va boxer. Et quand ça va donner, quand il va donner le monde, je vais vous expliquer en quoi le peuple camerounais vivra quelque chose d'exceptionnel. On va sortir pour ne plus entrer. C'est pour ça que Paul Biya commence déjà à bloquer Internet pour nous préparer. Parce qu'il sait ce qui arrive. Il ne peut pas gérer ce pays. C'est temps. Non. No one day. Adou Sowe. Mouf. Vous allez confirmer ça. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Nous, on va continuer le débat sur TikTok. Ceux qui veulent venir sur TikTok, n'hésitez pas. Voilà. On permet à des personnes de monter et de se prononcer. Voilà. Merci et bonne soirée à vous.